Bonsoir au peuple du reste du monde, bonsoir peuple congolais. Je me fais le devoir de revenir m'inviter en tout cas chez vous. Il y a une petite actualité qui nous gêne un peu parce que j'ai compris que, en tout cas, mon cher Manjono, Armand Manjono, dans un court extrait de votre vidéo, vous avez dit que nous étions dans l'illusion, c'est-à-dire ces braves jeunes qui ont donné l'exemple à nous qui sommes ici, les Congolais de l'étranger, qui ne sont même pas capables de nous réunir et pourtant nous ne sommes pas en captivité. Nous avons une liberté totale ici, et en tout cas de se battre pour le peuple congolais. Bon, il y a eu, je pense que Manjono, tu t'égares depuis un bon moment. Tu m'as posé la question, qu'est-ce que je pensais des obsèques de Jean-Luc euh, Maleka. Alors, moi, je ne rentre pas dans ce débat-là. Wafo Thomas. Donc, je n'ai pas de polémiques à avoir sur les obsèques. Alors, ça s'est très bien passé à Brazzaville, sauf que ça n'a pas eu l'élan national, au moins. On a essayé de faire quelque chose pour eux et je t'avais expliqué que nous voulons nous affranchir de l'État Mouchi. C'est vrai, la réalité est triste, même la tombe de Lilou, personne ne fait cas, et de l'autre côté, on met les paquets. Et donc, pour Guy Parfait Koléa aussi, c'est les mêmes choses. Je n'ai pas vu les drapeaux en berne, je l'avais dit dès le départ. Aussi, je pensais aussi à Mbiki de Nanitelani. Alors, je pense qu'il faudrait avoir, par la mémoire, en tout cas courte, Armand Manjono, lorsque j'étais à Genève, avec les Maurice Luzala, le défunt Mbiki, j'étais celui qui était sorti pour dire, au niveau du comptage, il y a aussi la qualité, il y a aussi le nombre, c'est ce qui donne la conformité. Maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi des petits électeurs, qui, on peut les comparer au peuple primaire, c'est-à-dire le peuple souverain, et puis vous avez ce qu'on appelle des grands électeurs. Donc il y a aussi la qualité dans le débat politique. Donc vous étiez 11 à Genève, j'étais celui qui était venu dire, d'ailleurs, ceux qui ne se sont pas rendus du côté de Genève sont des imbéciles, on vous avez fait quelque chose. Donc à Brazzaville, les lignes bougent, maintenant la jeunesse a pu traverser, en tout cas les lignes, et nous en sommes très fiers. Et donc, maintenant, il faudrait que tu reviennes assez rapidement au bon sentiment, je le dis avec beaucoup de gravité. Alors, sans concept n'est que ruine de l'âme, me disait Rabelais. On t'a vu héroïquement, tu es allé tout seul, aller devant l'ambassade du Rwanda, de dire que au niveau des terres, il n'y aura pas question qu'on puisse céder les terres. Et donc, est-ce que tu voulais simplement régler le différend que tu avais avec toi? Alors, c'était héroïque. Moi, j'ai dit, vaut mieux, parce que seul, on va très vite. À plusieurs, on y va plus loin. C'est ça, en tout cas, nous sommes toujours dans cette relation binaire. Et donc là, je pense, je ne sais pas si tu es encore dans la politique, où tu deviens influenceur, le moment où on a dégagé tout ce qui pouvait gêner au niveau de la communication, qu'on appelle les influenceurs, Sassou n'a pas de relais, tu n'as pas besoin d'être un relais pour Sassou Nguesso. Que ça soit, je n'ai pas envie de te donner les échanges que j'ai eu avec Edouard Nango. Il a compris la gravité de la situation. La terre est impérissable, on ne peut pas jouer à ça. Tu as été l'instigateur de cette affaire du poudre, alors je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dans cette affaire-là. Et donc nous, on le dit avec fermeté. Il y a des radios qui se sont bloquées elles-mêmes parce qu'ils ne voulaient pas jouer le jeu. Nous sommes là pour mettre leur temps, que j'ai eu le temps de discuter avec Vadou, qui s'occupe de la discipline, grâce à lui, qu'aujourd'hui, il n'y a pas le monde relais et que nous avons le contrôle de la communication ici à Paris. On va dire, Sassou est dans son bon cœur, et donc il ne faut pas essayer de lui donner une chance pour qu'il vienne, parce que la situation est extrêmement grave. Donc je suis celui, je pense que tu as eu l'habitude de dire, que je revendique un peu, généralement je suis modeste, mais moi je vais revendiquer ce combat-là, j'écoute les gens du CRC, sauf que vous venez juste pour enjamber les gens, alors que quand on n'emboîte le pas, et de toute façon, moi, je le dis tranquillement,
la majorité de Macron fonctionne dans une minorité. Il y a une minorité majoritaire à l'Assemblée nationale. Et donc, ça peut fonctionner. Dans la politique, on ne cherche pas l'unanimité. Maintenant, si tu penses que tu deviens les gens qui ont beaucoup volé l'argent au Congo, des milliards, alors si c'est pour vraiment venir au secours, pour peu de choses, ça, franchement, et tu vas te remettre sur le bon chemin. Alors maintenant, personne n'est indispensable dans le combat. Et je vais parler de comment ce qu'on appelle Abraham Lincoln. Alors, sur son tableau de bord, pour parler de son curriculum vitae, et pour parler de son parcours politique, c'est l'homme qui a eu à peu près 7 échecs politiques. Et quand il a eu le pouvoir, il a été un bon président. La preuve en est que c'est lui qui avait prêté, en tout cas, le serment pour la présidence de la République avec la Bible à la main. C'était quelqu'un qui était déjà contre l'esclavage. Donc, ça fait partie des grands hommes que moi je respecte. En France, j'aime beaucoup parler de... Alors, tu te rappelles, quand je disais à la tête de Berthelot, il fallait virer la tête de Gaulle, parce que nous en souffrons. C'était le président Clémenceau. Voilà, Clémenceau fut un grand président. Il était contre aussi ces genres de pratiques, l'esclavage et tout. Et donc, je dis fermement, mon genou, une fois tu as fait une sortie inattendue, que tu disais que personne ne peut se manifester à la place de Paris. Je pense que tu avais entendu ce que tu avais dit. Aujourd'hui, je le dis. Voilà, je n'ai pas envie de donner les échanges que j'ai avec Nango. Nango était dans une mauvaise passe et nous voulons réunir tout le monde. C'est une assemblée générale, je dis bien extraordinaire, inclusive, et c'est pourquoi il fallait tendre la main à Evra Nango, et tu le sais très bien, il est venu au bon sentiment. Alors je fais part de la discussion que j'ai eue avec lui, puisque ça ne va pas t'intéresser, ça c'est sûr. Tu t'égares là, je dis tranquillement. On t'a vu dans le restaurant déjà, hein, toi tu manges, il y a des gens qui mangent pas au restaurant. Donc, il faut que tu reviennes assez rapidement au bon sentiment. J'ai discuté avec Wadou, j'ai eu des échanges avec Eva Nango, c'est lui qui m'a dit, écoute, confrère Adrien, effectivement, tu as raison, il a été au salon de l'agriculture, il a dit qu'ils savent que planter le petit café, même pas grand-chose, et donc nous avons une certaine avance au niveau de l'agriculture, et donc c'est ce que nous voulons faire. Maintenant, si tu penses que... moi, j'ai beaucoup apprécié le truc que tu as fait avec, quand tu es parti devant l'ambassade du Rwanda pour dire qu'on pouvait passer des notaires, et puis il y a eu cette discussion, ce vocabulaire, ces mensonges. Alors, qui dit cession, ça veut dire acquisition. Donc, les terres congolaises ont été vendues au moindre coût, on va dire. C'était presque une poignée de cerises, et donc nous ne pourrons pas l'accepter. La terre, quand on a tout perdu, la terre est impérissable. Ça, c'est les grands économistes, les classiques qui l'ont dit. David Ricardo, c'est lui qui l'a dit, qu'on ne peut pas jouer avec la terre. Bon, maintenant, je pense que si tu es fatigué dans le combat politique, tu n'as pas besoin de temps en temps de faire des sorties un peu comme ça. À l'emporte-pièce, tu viens, tu racontes, je ne sais pas quoi. Alors maintenant, tu vois. Alors, je lui dis solennellement, mon genou, alors, où tu quittes le combat politique, tu organises Sassou Nguesso, ça ne me gêne pas. Alors, il y a des gens qui sont revenus. Il y a déjà, comment on l'appelle, Mirassa. Moi, je n'ai pas l'habitude de mâcher les mots. Mirassa compte, en tout cas, faire partie de cette marche du 18 mai. C'est ce que j'avais demandé aussi, les gens, les amis de Mavantimba qui se réunissent. Et c'est ça le comble. Vous voyez le vide que vous laissez à Mandjono. Après, vous allez vous plaindre. Alors, quand vous faites une réunion, on n'a pas dit de dévoiler tous les secrets. Il faut montrer le chemin. On appelle ça des indices. Même l'iceberg a une partie visée, une partie cachée, c'est-à-dire dans le glacier. Alors, donc, il était en train de faire des réunions. Et voilà comment Mandjono est sorti. Alors, je suis obligé de le recadrer, même si ça ne lui plaît pas. Alors, c'est Nango, je pouvais attendre ça de Nango. Nango m'a bien dit, je dis bien l'échange, on va y. Il a été dit que ces gens-là, ils ne valent rien et qu'il y a eu une infiltration au niveau de l'État, au sommet de l'État. Il en a pris conscience maintenant. Il était sorti comme ça, alors on ne peut plus le supporter. Maintenant, si tu veux qu'on t'affronte, on va t'affronter. Hein. Il faut que tu te calmes aussi. Et c'est très grave ce que tu as fait, nous avons beaucoup apprécié. Moi, je suis le premier à 0 heure. J'en ai envoyé à l'abbé Yanguissa, et ceux qui sont des administrateurs. J'en ai envoyé à, comment on veut l'appeler, le professeur Joseph Ouabari.
tout le monde l'a critiqué ici, qui partait à Oyo. Ce n'est pas vrai. C'est l'homme solide, c'est lui qui est venu avec Jérôme pour me parler de ce projet-là que moi j'ai requalifié. Parce que sa santé avait le parfum d'une certaine odeur de conservation du pouvoir. C'est ce qu'il ne faut pas faire aussi. J'ai dit aussi, avec la population actuelle, si tout le monde est dans le sud, je pense qu'il n'y a qu'une chance. Les gens du nord sont obligés de fabriquer un recensement, que Mathias Msoa ait le courage de critiquer, que sinon il y aura aussi de l'autre côté cette conservation du pouvoir. Donc nous allons mettre des mécanismes nouveaux pour éviter un peu ce qui fâche, ce qui nous distancie les uns des autres. Et donc tout le monde a vu, il faudrait qu'on aille vers cette conférence nationale bis. Même le professeur Wabari Berthelou, il parle du dialogue national, mais quand il a voulu être sérieux dans l'échange qu'il a eu, parce qu'il m'a envoyé son intervention, il parle effectivement de la conférence nationale bis. C'est là qu'on va basculer, ça a soulevé le rapport de force, les jeunes sont sortis jusqu'à cette date d'aujourd'hui. J'ai même recorrigé ce que Diaf Lekoita a montré, que le Congo était parmi, c'était la première puissance économique au niveau de l'Afrique centrale. Alors là, c'est ce qu'on appelle une croissance exogène. Il ne regarde pas le Congo, parce que c'est quoi? On va voir à partir de la richesse du pays. Alors la richesse du pays, c'est le pétrole de bois, et que les Congolais ne s'est pas transformé au Congo, et tout s'est fait en Occident. Et donc en termes d'emploi, c'est zéro. On est bien d'accord? Et donc il faut se référer